avons prié. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci toi grand Dieu qui nous a donné encore la vie à travers ta parole. Et nous te remercions pour tous tes bienfaits. Tout le long de la semaine, tout le long du mois, tu nous as gardés. Nous ne sommes pas mieux que nous. Nous sommes ici, Seigneur, pour écouter tes instructions, pour écouter la parole. Pardonne nos fautes. Purifie nos lèvres impures. Et que à travers cette parole, que nos âmes trouvent la vie. Au nom du Seigneur Jésus. Nous mettons Satan et son royaume hors d'état de nuire au nom de Jésus. Et nous appelons le règne de Jésus sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons parler pendant quelques instants. Comme nous le savons, aujourd'hui, partout, on est en train de célébrer la Pentecôte. Où on parle de la venue du Saint-Esprit dans l'Église. Et les œuvres que cela a produit. Et aujourd'hui, nous allons encore passer quelque part pour lire la parole du Seigneur. Dans le livre de Genèse, chapitre 34, on parle de l'histoire d'une jeune fille, Dina, fille de Jacob. C'était une belle fille qui est allée se promener pour visiter la ville. Alors je vais lire avant de commenter. Genèse chapitre 34. La Bible dit, au verset 1, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils d'Amor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aimait la jeune fille et sut parler à son cœur. Alors nous avons l'habitude de dire, remarquer une chose, que Dina avait été violentée du fait qu'elle s'était éloignée de la maison de Jacob. Si elle était restée auprès de son père, si elle était restée dans la maison de son père, elle n'aurait pas pu être violentée. Mais elle s'est éloignée de la maison de son père. Elle allait visiter les filles de la ville. Et par cet esprit d'aller toujours regarder ce qui se passe chez les autres, elle est tombée dans une situation qu'elle n'avait jamais pensé arriver ou passer par là.
kupwana jambu ina yendi pata kuvingila ve. Dans le Seigneur, restez chez vous. Ti babanga luzolo na inza beno kuvanda na kati ya bainzo na beno. La consigne qu'on a donnée Yakele ni misiku ina bama kupesa. pour que nous nous préservons de la pandémie du coronavirus. Samuti beto kuvanda ve na kati ya kimbevo ya coronavirus. Si Tina était restée chez elle, elle n'aurait pas été violentée. Awa si Tina bikanaka na inzo na bawu babzula kubaka ve ani na ngolo. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, je m'adresse aux enfants de Dieu. Nous avons un chez nous qui est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, notre Père nous demande de rester chez nous, c'est-à-dire dans la parole. Ne sortons pas de la ligne de la parole. Sinon nous rencontrerons des situations compliquées comme cela est arrivé à Dina. Restons sous le contrôle du Père. Parce que c'est lui qui assure notre sécurité. Et Dieu est notre Père. Ne tournons pas le dos à Dieu. Sinon il nous arrivera des briques. Il nous arrivera des problèmes. Restons simplement plus près du Seigneur. Car sous ses ailes, nous sommes en sécurité. Il n'y a pas un autre endroit où nous pouvons être en sécurité d'être sous les ailes du grand aigle Jéhovah. Alors, quand elle s'est éloignée, si Shem va tomber sur elle. Or ça, la Bible dit, il l'a déshonorée. On ne connaît pas le déshonneur en restant près du Père. Notre Père, c'est notre Dieu. Notre Père, c'est aussi la parole. Parce que la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc elle restait près du Père. Elle était en sécurité. Le déshonneur arrive à partir du moment où on s'éloigne du Père. Au moment où on s'éloigne de Dieu. En ce moment-là que nous connaissons le déshonneur. Revenons au Seigneur. Revenons à la parole. Et Dieu, il est écrit, j'honore celui qui m'honore. Et celui qui me déshonore sera déshonoré. Le Seigneur notre Dieu n'honore que ceux qui l'honorent. Dina fut déshonorée parce qu'elle s'est éloignée de la maison de Jacob. Elle est allée voir les filles de la ville. Elle allait voir comment ça se passe de l'autre côté. Le pire lui est arrivé. Je suis en train de parler sur le signe de l'alliance. Et Dina marquait à vie. Déshonorée. Désemparée. Ne sachant que faire. Que l'irréparable était arrivé. L'irréparable va nous arriver quand on va quitter la parole de Dieu. L'irréparable va nous arriver quand on va déshonorer Dieu. Et la Bible dit
que le cœur de Sichem s'attacha à Dina. Pendant que la scène se passe, les frères de Dina sont dans les champs en train de travailler. La Bible dit au verset 11. Sichem dit au père et aux frères de Dina, je grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez-moi une forte dot, beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Accordez-moi pour femme la jeune fille. Et les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, mon père, Hamor son père. Parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Après qu'il ait commis ce forfait, il va chercher à payer la dot ensuite. Mais il avait oublié, c'est que la famille Jacob avait des principes et des règles. La famille Jacob était sous une alliance. Jacob est le fils d'Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. Alors, bien-aimé, qui est Abraham? Nous allons voir le signe qui lie cette famille à cette alliance. Abraham, c'est un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il y avait beaucoup de sur la terre, mais lui seul avait trouvé grâce. Pourquoi tous les hommes sur la terre ne se comparent pas? On peut dire ce n'est qu'un homme, oui, mais c'est un homme choisi et loin de Dieu. Un homme béni de Dieu et sous la protection et la bénédiction de Dieu lui-même. Voilà pourquoi Dieu va appeler Abraham. Il va commencer à traiter avec Abraham. Quand il arrive au chapitre 17, à partir du verset 9, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance. Et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance. Je garderai entre toi et entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Remarquez que le signe de l'alliance, c'était la circoncision. Dieu a fait la promesse, il dit, moi je vais établir une alliance et toi tu dois la garder. Et le signe de cette alliance, c'est la circoncision. La chose est bien claire entre toi et ta postérité. De génération en génération. Remarquez ici, la circoncision, ce n'était pas pour tout le monde. La circoncision
bénédiction n'était que pour Abraham et sa descendance. Et bien aimé dans le Seigneur, ceci était une alliance. Et quand Dieu traite alliance, il veille sur son alliance. Il ne peut pas détruire sa parole. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand même Abraham a eu un enfant avec une païenne, Agar. Ismaël fut circoncis au 13e jour. C'est vrai qu'il n'était pas l'enfant de la promesse, mais c'était quand même le fils d'Abraham. Et Dieu a quand même veillé sur son alliance, parce que c'est son alliance entre Abraham et la descendance. Un jour, quand il y a eu des problèmes entre Sarah et Agar, Sarah a chassé Agar. Agar est partie avec l'enfant. Au chapitre 20 du livre de la Genèse, la Bible déclare, non, excusez-moi, c'est le chapitre 21. 21, je commence au verset 14. La Bible dit Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau. Il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il prit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et alla s'asseoir vis-à-vis d'une portée d'arbre. Car elle disait que je ne voie pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Alors Agar, dans un moment de détresse, voyait son fils qui allait mourir. Sûr qu'elle est allée prier aussi. Oh Dieu, ne laisse pas que l'enfant meure. Agar a prié. Mais la Bible dit au verset 17, Dieu entendit la voix de l'enfant. Remarquez que c'est Agar qui pleurait. Mais Dieu entend la voix de l'enfant, pas la voix d'Agar. Dieu n'a pas entendu la prière d'Agar. Il a entendu la prière de celui qui avait le signe de l'alliance, qui a fait le signe de la circoncision. Pourquoi? Parce que c'était un fils d'Abraham. Dieu s'est identifié et il s'est souvenu d'Abraham. La Bible dit Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Et lui dit qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le dans ta main, car je ferai de lui une grande nation. Je ne traite même pas avec Agar. Agar n'était rien dans cette affaire. Dieu ne traitait qu'avec l'enfant, parce que c'était un fils
fils d'Abraham. Qui était Abraham? C'était l'homme qui a reçu grâce aux yeux de Dieu. Fait l'alliance avec le Seigneur. Et l'alliance avec Dieu, Dieu veille toujours sur elle. Quelles que soient les conditions dans lesquelles quelqu'un peut se trouver, si tu es dans l'alliance de Dieu, l'Éternel va te secourir. Il ne secourt pas n'importe qui. Il n'exauce pas les prières de n'importe qui. Il exauce les prières de ceux qui sont dans l'alliance. Il faut être dans l'alliance d'Abraham pour recevoir la circoncision. Et quand cet homme circoncis va chez Abimelech, dans Genèse chapitre 20, à partir du verset 1er, à partir de là pour la contrée du midi, et il s'établit entre Kadès et Chou. Et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Qu'il envoie des gens, on enlève Sarah. Comme une opération commando. Parce qu'il avait vu une jolie femme. Il ne savait pas son âge. Alors Dieu est apparu en songe à Abimelech pendant la nuit. Et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Car elle a un mari. Abimelech dit et lequel mari? Moi j'ai posé la question, ils étaient qu'à deux. Cet homme m'a dit que c'est sa soeur. Amen. Le verset 5. Il dit, ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur, avec des mains innocentes. Je lui dis en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur. C'est aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Suivez bien. Maintenant, rends la femme de cet homme. Car il est prophète. Il priera pour toi. Et là, ça devient encore compliqué. L'homme qui vient de me mentir, qui prie encore pour moi, quelle vie il va me transmettre, quelle chose il va me donner. Ce n'est qu'un menteur. Il va me transmettre son esprit de mensonge. Mais quand Dieu fait alliance avec un homme, Abimelech dit, il m'a menti. Dieu a dit, je cherche là où il t'a menti, je n'ai pas vu. Là où les gens trouvent des fautes, Dieu, à cause de son alliance, ne regarde pas cette faute. Frère Branham dit, je suis un pécheur, mais devant lui, je ne le suis pas. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est à cause de l'alliance. Ne touche pas la femme de cet homme, il est un prophète. Je vais préciser ici, un prophète n'est pas n'importe qui. Dans Abimelech
Abimelech était juste. Mais il ne fallait pas qu'il touche à un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui a fait alliance avec Dieu. Qui est l'œil de Dieu. Qui est le représentant de Dieu. Et comme Dieu ne fait pas d'erreur dans son choix, alors, bien-aimé dans le Seigneur, arrêtez de juger ce que Dieu n'a pas jugé. Amen. Amen. Vous risquerez de rater beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Le problème ici, c'est de savoir si cet homme est sous l'alliance. Et nous aussi, on a reçu un homme qui est sous l'alliance. Et en croyant cet homme, au ministère de cet homme, nous sommes aussi dans la même alliance. Il suffit que nous crions. Même dans le désert, Dieu va descendre. Le problème qui est là, c'est d'être dans l'alliance ou dans le signe de l'alliance. Abraham, ce prophète béni. Amen. Amen. Même Jésus, quand il est venu, dans Matthieu chapitre 1, il s'est identifié. Il s'est identifié à qui? Suivez bien Matthieu chapitre 1, le verset 1. Il déclare généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Dieu avait promis à Abraham un fils. Donc même Dieu, quand il rentre dans la chair humaine, il s'identifie à Abraham. Il s'identifie à un prophète. Il dit cet homme est prophète. Ne le touche pas. Il va prier pour toi. Alléluia. Et pourtant Dieu dit, je sais que tu agites un cœur pur. Mais seulement va, il doit prier pour toi. Il peut arriver deux fois par ta vision humaine de dire je vis mieux qu'un tel. Mais deux fois dans la vision de Dieu. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Amen. Donc quand Jésus arrive, il s'est identifié. Il est fils d'Abraham. Le mystère de la divinité. Il est fils d'Abraham. Il est même le père d'Abraham. Parce qu'il a dit un jour, votre père Abraham avait vu mon jour. Amen. Ce Jésus-là est compliqué. Le Seigneur. C'est l'alliance que tu as traité avec ces gens-là. Il devait marcher avec lui. On ne blague pas avec un homme que Dieu a béni. Dans le livre de Job, chapitre 42, Job a connu des moments difficiles. Mais après ces moments difficiles, les amis ont dit, oh toi tu as fait des fautes. Toi tu as commis beaucoup d'erreurs, c'est pourquoi Dieu te frappe. Mais Job était sous l'alliance. Le verset 7 dit, quand ses amis commençaient à le critiquer, il dit, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Jean, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé
de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul. C'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Amen. À cause d'un homme, les gens qui ne comprennent pas les affaires de Dieu, un homme, vous avez un homme, vous suivez un homme. Frère, il y a des hommes auxquels ou à qui Dieu a fait alliance. Je ne traite pas de la même manière qu'il traite avec eux comme toi et moi. Et je précise, si je vous épargne, c'est à cause de lui. Pourquoi? L'alliance. L'alliance. Restez dans l'alliance. L'alliance, ce n'est pas pour tout le monde. Alors revenons à notre histoire. Genèse. Chapitre 34. On lui a parlé avec ruse. On lui a dit bon, celui-là il a déjà commis une infraction. Comment on peut les avoir? Emmenons-les dans les terrains que eux ils ne connaissent pas. Les terrains que eux ils ne maîtrisent pas. Ils ne pourront jamais prospérer. Ils ont dit, ils leur dirent, le verset 14, livre de Genèse chapitre 34. C'est une chose que nous ne pouvons faire. Nous ne pouvons pas faire. Donner notre soeur à un homme incirconcis. Un opprobre pour nous. Nous ne nous consentirons à votre désir. Excusez-moi, nous ne consentirons à votre désir à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Alors il leur dit, venez, vous devez être comme vous devez être circoncis. Or, l'alliance d'Abraham, la Bible dit, c'est entre Abraham et sa famille. Sichem n'était pas de la famille Hamor n'était pas de la famille Abraham. Nous savons que la circoncision, c'est aussi la nouvelle naissance. C'est aussi le baptême du Saint-Esprit. Nous entendons tout le monde parler du Saint-Esprit. Saint-Esprit, l'onction, l'onction. Le Saint-Esprit est une affaire de famille. Si tu n'es pas de cette famille, tu ne l'auras jamais. Frère Madame me dit qu'il y a des gens qui ne seront jamais sauvés, quels que soient les efforts qu'on peut faire. La Bible dit ceux dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de vie dès avant la fondation du monde. Vous prenez une telle personne, vous le mettez au séminaire des prêtres, il manifestera sa nature.
Vous regardez à l'église, il va manifester sa nature. Parce qu'il n'était pas de la famille Abraham. Et on leur a dit, venez. Vous voyez qu'on entre dans la famille Abraham comme ça. Que c'est facile. Mais la Bible dit cela ne dépend pas de celui qui veut, mais de celui qui court. Mais cela dépend de Dieu qui fait grâce. Or, c'est Dieu qui fait grâce. Nous a fait grâce aujourd'hui d'avoir cette double nature en nous. C'est pourquoi la première nature s'est manifestée en premier. Mais il y avait une nature cachée à l'intérieur de l'intérieur. Quand tout le monde dehors venait à l'église. Aujourd'hui, on commence à appeler des serviteurs de formation. On fait des formations des serviteurs de Dieu en une semaine. On vous dit, venez, vous serez pasteur. Venez, vous serez comme ça. Cela ne dépend pas de celui qui veut. Il faut que Dieu fasse grâce. Et eux, ils ont suivi comme tous les envieux à être comme la famille d'Abraham. Et la Bible dit, oh, c'est terrible. Alléluia. Amen. Au bout d'un moment, il y a eu comme des fièvres. Parce que la circoncision est difficile et douloureuse. La circoncision, il faut être prédestiné. Sinon tu auras un pied dedans, un pied dehors. Rien que la douleur va te faire fuir. Certains ne supportent pas la douleur. Ils abandonnent la foi. Ils abandonnent le Christ bien avant. Depuis que je prie, je sens qu'il y a trop de tentations. Oui, c'est la douleur de la circoncision. C'était compliqué pour eux. Alléluia. Amen. Le verset 25 qui dit le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, la circoncision, si tu n'es pas dans le signe de l'alliance, tu vas te fatiguer au bout du pas. On court. Que tu es en train de marcher. Ça sera compliqué. Amen. Amen. Donc, la Bible dit ça les a affaiblis. Et pendant que ça les a affaiblis, Siméon et Lévi entrent en scène. Ce signe de l'alliance, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est donné qu'aux élus. La Bible dit c'est Jésus qui parle. Que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Plus forte réponse. Votre Père dans les cieux ne donnera-t-il à ses élus, pas à tout le monde, mais aux élus? C'est quand il parle de la parabole du juge inique et de la veuve. Combien il ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ses élus qui crient
nuit et jour. Cet esprit est une affaire des élus. Si tu n'es pas un élu, tu vas forcer le régime. Ça va te causer des troubles gastronomiques. Bien-aimé, tu auras une dysenterie que personne ne pourra arrêter. Ça sera compliqué. Amen. Amen. Imagine comme on dit le loup qui porte la peau des brebis. C'est deux natures et deux régimes différents. Amen. Amen. La brebis est herbivore. Le loup est carnivore. Même quand il va faire semblant de manger l'herbe, ça va blesser son estomac. Et ça sera compliqué. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, il faut être un fils d'Abraham. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'envoie. Amen. Amen. Ce n'est pas ton pasteur qui envoie. C'est une question de prédestination. Je sais que celui-ci doit l'avoir. Alors je dois l'envoyer. Pour croire ce message, il faut être un prédestiné. Sinon tu vas rejeter ce message. Alléluia. Il faut être de la famille Abraham. Il avait 3 personnes et qui les appelait. Nous ne sommes pas de la famille de l'autre qui n'avait que 2 personnes qui les appelait mes seigneurs. Nous sommes dans la vision d'Abraham. Nous ne voyons pas ce que les autres voient. Et nous voyons ce que les autres ne voient pas. Nous régnons sur les terrains les plus hostiles. Nous dominons là où les hommes n'ont jamais dominé. Et la Bible déclare, ce que nous prêchons, cela n'est arrivé dans aucune oreille humaine. Aucun œil humain ne l'a perçu. Aucun cœur humain ne l'a conçu. Ça vient droit de l'inspiration divine. Et c'est Dieu lui-même qui fait l'affaire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une question de t'asseoir dans une église qui fait de toi un fils d'Abraham. Il y a un secret par lequel on détecte le fils d'Abraham. Vous les reconnaîtrez par leur fouille. Et celui qui est Abraham marche comme Abraham. Si vous étiez des enfants d'Abraham, vous me combattez, c'est que vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Un fils de Dieu ne combat pas un autre fils de Dieu. Amen. Comme le feu ne peut pas combattre le feu, l'eau ne peut pas combattre l'eau. Pourquoi il y a maintenant des guerres entre fils de Dieu? Maintenant des polémiques. Sortez dans ces choses. Maintenant des statues jetons contre les enfants de Dieu. Facebook, celui-ci écrit, l'autre contre-attaque. Nous sommes dans la... Amen. Il y a aussi un homme qui a reçu un homme. Qui on lui a dit, tout cela que tu aimes, tout ce dont tu as aimé, je te les donne. Et comme nous sommes les croyants dans cette alliance, même dans le désert, on peut crier comme Ismaël. Que nous ne sommes pas des Ismaélites. Alléluia. Amen. Mais je veux seulement montrer que la prière que Dieu exauce
C'est la prière de quelqu'un qui est sous l'alliance. Alors rentre dans l'alliance. Rentre dans la vie de Dieu. Et Dieu va te bénir. La circoncision te fera mal. Le Saint-Esprit te donne une vie correcte. Le Saint-Esprit produit des œuvres qu'il faut. C'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu en toi. Vous avez l'habitude de dire que vous ne lisez que les brochures. Parce que si je parle, je sais que je ne parle pas seulement aux croyants du message. Il y a aussi les non-croyants. Alors permettez, bien-aimés dans le Seigneur, je crois de prendre acte 17. C'est pas trois personnes différentes. Abraham avait cru la divinité en un seul Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit, incarné dans un même corps, dans un seul corps. Amen. Amen. Je crois que c'est acte 17. Ici kabaka zozaka na mpeva Yesu. Amen. Aidez-moi à retrouver ce passage de l'écriture. Eno sali samulu na kuzwaki. Les gens croient pendant que nos bien-aimés nous tango bapangi na beto na kusosa beto kikakuyai. Abata na kukwikila na banzambi tatu tata mwana pebalo. Mwana gele munchaka kake Yesu. Peve longo gele munchaka. Amen. Et vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Enge kutala bapanga luzolo na fumu. Mettre Jésus dans une crèche. Enge tala tibubu ya bangana kusala Yesu na kata. Continue à mettre Jésus Oh Yesu dans un berceau. na kata berceau. On pense que Jésus est un bébé. Bangana kubanza Yesu gele tembele. Le Saint-Esprit va venir. On peut balongo ke kuiza. Et Jésus nous a dit. Yesu bezonzi la beto. Jésus nous a dit. On peut balongo bezonzi la beto. Il n'est qu'une seule personne. Tia kele kaka muntu mosi. Oh, c'est tout puissant. Yesu ya lulendo. Tellement vrai. Ya kele ya makedika. Tellement merveilleux. Ya kele ya mfunu. Et c'est comme ça que Jésus fait les choses. Ni mutinu na Yesu kezelaka Au badiambu. milieu de nous. Na kati na beto. Il nous fait du bien. Ya kele kusela beto bubote. Alléluia. Amen. Restons dans l'esprit. Beto bikala na kati ya Dans les peve. choses. Na kati ya badiambu. La bénédiction d'Abraham. Ya lusakumuni ya balami. Et Dieu écoute nos prières. Yesu kala kuwa lusambulu na beto. Pourquoi on ne peut que réussir? Ni kuna betenda kaka kulunga. On est sous l'alliance d'un homme. Samchibajela na kati ya luwawanu ya muntu. L'alliance de Dieu avec un homme. Luwawanu ya nzambi na muntu. Amen. Amen. Et cette alliance continue. Luwawanu yekela kutatamana. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Yemo vutuka na Yesu. Qu'il soit loué pour toutes ces bonnes choses. Yandi kusakumula na badiambu nyoso yayi. Le verset. On parle de l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus. Akela kuzonya na mpeva Yesu. Comprenons par là Makasi beno saba kuna. que ces choses Ni badiambu yayi. doivent nous faire du bien. Kwa kusala beto bubote. Le Saint-Esprit, Eva longo. c'est une alliance, c'est un esprit qui n'est donné qu'aux enfants de Dieu. Yakele mpeva longo luwawanu ina mapesa makaka na Tu n'es baba pas na un nzambi. enfant de Dieu, tu ne l'auras pas. Sikekele be mwana nzambi yokuzwabe yao. Un jour, les disciples sont venus dire à Jésus, Ilumbu mosi babilani bekuza kuzoza na Yesu. mais pourquoi à eux tu leur parles en parabole, Samna hiki na bangekela kuzoza bana binganda. mais à nous tu parles ouvertement? Mena betekela kuzonzi na beto na polele. Jésus répond, Yesu befutula. parce que à eux il ne leur est pas donné de connaître les mystères du royaume des cieux.
ce mystère vous avait été donné. Donc vous voyez qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui ne peuvent jamais. Jamais la foi. C'est pour les enfants de Dieu. C'est pour ces gens-là qui sont sous l'alliance d'Abraham le prophète. Et dans tous les âges, il est venu avec le HAM. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier que le Seigneur Dieu fasse du bien à chacun. Parce que la parole fait du bien. Amen. Amen. Et elle nous aide. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous garde dans toutes vos affaires et dans vos maisons. Si tu as une requête de prière, bien-aimé Père Céleste, nous te remercions pour cette bénédiction. Abraham, notre Père. Oh Seigneur, tu l'as béni. Tu as dit en toi sera béni toutes les nations. Et Seigneur notre Dieu, nous sommes dans cette alliance. Comme l'a déclaré Paul dans Galates 3, dans Romains 4. Tu bénir, Seigneur. Seigneur, nous sommes les vrais fils d'Abraham. C'est toi qui as écouté les cris. Tu as dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, cherche ma face. Oh, Seigneur, souviens-toi de nous. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, bénis les frères qui nous écoutent et qui sont en train de prier. Tu connais leurs besoins. Réponds à leurs requêtes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis-nous, Seigneur. Si tu tardais à venir, ramène-nous encore, Seigneur, dans des moments merveilleux. Nous te recommandons ce mois de mai qui s'achève aujourd'hui et le mois de juin qui commence demain. Bénis tous ces moments de prière que nous aurons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous aurons toute une semaine de prière où nous aurons des heures dans nos maisons. Nous allons donner les heures de prière dans notre groupe WhatsApp. Si vous êtes connecté à ce programme, envoie-nous ton numéro par SMS, par messagerie. Nous pourrons te communiquer le programme que nous allons faire. La consigne est claire. Écoutez le prophète. Écoutez les bandes. Et restez en prière. Parce que personne ne prêche mieux que Frère Branham dans cette tâche. Le Seigneur vous bénisse richement. Et qu'il vous comble shalom.